Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Glory to God. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez les bienvenus à notre programme du dimanche. Là où nous partageons la parole de Dieu. Soyez les bienvenus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen, amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis pour ceux qui sont là, présents. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
nous allons partager la parole de Dieu, encore une fois, comme d'habitude. Je suis Gédéon Mazina. Et donc, je suis pasteur. Donc, je fais des programmes tous les dimanches à 16 h. Et donc, 16 h heure de Londres. Alors, nous allons, encore une fois, comme d'habitude, partager la parole de Dieu. Donc, je fais des vidéos live sur YouTube tous les dimanches. Et aussi sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez voir mes vidéos juste après le live que je vais faire donc sur Évangile du Royaume éternel. Où vous pouvez aussi avoir accès à mes vidéos juste en tapant mon nom, donc Gédéon, en écrivant mon nom sur YouTube. Et pasteur Gédéon Mazina. Et vous pourrez avoir accès à toutes mes vidéos. Ou bien Évangile du Royaume, ma page Facebook. Vous pouvez aussi avoir accès à ma page Facebook, Évangile du Royaume éternel, juste en cherchant sur Google. Vous écrivez juste @p.m. Voilà, c'est ça. Donc, p.g. et puis Mazina. Et donc vous allez tomber directement sur ma page Facebook. Voilà. Donc voilà, nous allons commencer aujourd'hui, continuer sur notre message de la fois dernière. Nous avons commencé une série sur les 4 sphères et formes d'existence. Alors nous continuons avec notre titre. Alors, la dernière fois, le sous-titre, c'était le spirituel domine sur le naturel. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus est la seule porte. Mais c'est toujours la continuité du message. Jésus est la seule porte. Amen. Alors, la fois dernière, on était dans l'introduction. L'introduction était longue, mais aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en détail, quoique j'ai essayé de summarize le message, comme on dit en anglais, summarize, essayer de résumer le message pour que ce ne soit pas trop long, comme le dimanche dernier, parce que vous savez, j'aime bien donner les détails, parce que j'aime que les enfants de Dieu comprennent réellement ce que je dis, parce que les messages que je reçois en ce moment, c'est des messages qui ne sont pas faciles à comprendre. Alors, je veux essayer d'expliquer en détail, mais je vais essayer de résumer. Et aussi, c'est vrai que j'aime bien donner les versets pour que les gens voient réellement que ce que je dis ne vient pas de moi, ça vient de la parole de Dieu. Amen. Que je ne dis pas seulement des paroles en l'air. Alors, nous allons commencer notre message. Bonjour à tous ceux qui sont là présents live et tous ceux qui vont visionner tout à l'heure. Bonjour, soyez les bienvenus à notre programme de ce dimanche. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu, la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Alors, nous allons commencer notre message. Nous allons lire dans l'évangile de Jean. Alléluia, alléluia. Oh, glory to God. L'évangile de Jean, chapitre 10, versets 1 à 5. Alors, je vais lire. Oh, alléluia. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle, Seigneur, de cette parole qui va être prêchée. Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, dans ce moment de partage, d'exhortation, de prédication, d'enseignement. Que ton esprit prenne le contrôle de tout, Seigneur. Le contrôle de ma bouche et aussi le contrôle de ceux qui vont écouter, les cœurs et les oreilles, afin qu'ils puissent recevoir ce qui vient de toi. Purifie-moi comme ton instrument, Seigneur, afin que je sois un instrument pur entre tes mains. Merci beaucoup, Seigneur éternel. Que ton nom soit glorifié, que ce moment soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, je vais lire. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre,
et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger et elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Nous allons aussi lire le verset. On va lire jusqu'à 13 quand même. Je m'arrête là d'abord, je vais lire le reste plus tard. Alors, on commence par ce passage où on voit que Jésus ici, qui parle à ses disciples en tant que bon berger lorsqu'il est allé en Israël, et Jésus montrait à ses disciples et aux enfants d'Israël que c'était lui le bon berger et que le Père avait envoyé pour leur bien, pour leur salut. Alors, à travers cette histoire, le Seigneur m'a communiqué sa pensée, ce qu'il veut te communiquer ce soir, ce qu'il veut communiquer aux enfants de Dieu, ce qu'il veut communiquer au monde. À travers ce passage, cette histoire que nous connaissons presque tous, bien sûr, pour ceux qui sont chrétiens, connaissent cette histoire. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous pourrez donc aller dans l'évangile de Jean, chapitre 10, donc versets 1 à 5. C'est une histoire qui s'est passée. Alors, mais à travers cette histoire, le Seigneur me communique sa pensée. Ok? Il me communique sa pensée pour montrer, il veut dire à ses enfants et au monde ce qu'il veut faire bientôt. Alors, nous allons lire, nous allons voir, premièrement. Et avant de continuer dans ce passage, on parlait bien sûr des 4 sphères d'existence dans l'introduction. Et on avait vu que tout leadership, les bons leaderships, que ce soit d'un côté, du côté de Dieu ou du côté de l'autre, reçoivent leur pouvoir, reçoivent leur puissance, leur autorité dans les sphères spirituelles élevées. Et les sphères spirituelles élevées dont on avait parlé la dernière fois, nous avons le 3e ciel et nous avons le 2e ciel. Vous comprenez? Les sphères et formes d'existence dont on avait parlé. Et selon la science, ces sphères d'existence, on les appelle les univers parallèles. Ça, c'est aujourd'hui, les scientifiques ont découvert ça, ça fait déjà quelques années. Ils ont compris que nous ne sommes pas seuls. Vous comprenez? Que tout ce que nous voyons ici, ce n'est pas seulement tout ce qui existe, mais il y a aussi d'autres sphères spirituelles qui existent et qui influencent le monde. Donc c'est ce que nous avons vu la dernière fois et les dimanches précédents. Pour ceux qui n'étaient pas là, enfin qui n'ont pas suivi, vous pourrez suivre les autres vidéos sur les 4 sphères et formes d'existence. Voilà. Alors, Dieu qui nous dit que, alors tout leader, tout bon leader, normalement reçoit son autorité des sphères spirituelles, soit de Dieu, soit de l'ennemi, pour avoir de l'influence sur les masses, pour avoir de l'influence sur le monde. Alors normalement, Dieu lui-même, lorsqu'il veut envoyer quelqu'un, il prépare ce leader. Il prépare ce leader dans sa présence. Et nous avons vu même l'exemple de Moïse. Moïse, avant d'aller chez les enfants d'Israël, Moïse a été préparé par Dieu. Moïse n'est pas allé vers les enfants d'Israël sans rencontrer Dieu d'abord. Vous comprenez? Il a été d'abord préparé par le Seigneur, ensuite il a été envoyé. Et lorsqu'il a été envoyé, là maintenant, il démontrait l'autorité de Dieu qu'il avait envoyé. Et c'était pareil pour Jésus-Christ. Jésus-Christ a été préparé. Et lorsqu'il s'est manifesté devant le peuple, il démontrait l'autorité de celui qu'il avait envoyé. C'était pareil pour Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste a été envoyé, il démontrait l'autorité de la personne qu'il envoyait. Et c'est pareil pour tous les prophètes qui sont passés et pour tous les vrais hommes de Dieu aujourd'hui. Alors, bien sûr, l'ennemi fait pareil. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui influencent
les foules, qui influencent le monde. On le voit dans les milieux des médias, on le voit dans le milieu de la musique, on le voit dans le milieu du cinéma. On le voit même dans le milieu spirituel, occulte, dans les milieux spirituels des religions, toutes sortes de religions. Il y a des leaders qui ont reçu des pouvoirs et qui influencent des foules. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu de ces deux genres de leaders. Et le Seigneur veut nous montrer, veut nous amener quelque part. Alors, dans Jean 10, on a vu, on va relire maintenant le verset 2 d'abord. Il dit, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Alors, nous avons vu la dernière fois que la porte, c'est Jésus-Christ lui-même. Comme il est dit dans Jean 10, verset 7, n'est-ce pas? Le verset 7 nous dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc, Jésus est la porte. Donc, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Et on avait vu la dernière fois, lorsqu'on parlait de la porte, n'est-ce pas? On parlait de Jésus en tant que porte qui nous amène à Dieu, qui nous amène dans les sphères spirituelles. Et c'est la seule porte que nous devons utiliser pour entrer dans le monde des esprits. C'est Jésus-Christ. Et on avait vu la dernière fois que lorsqu'on veut entrer dans le monde des esprits, lorsqu'on veut pratiquer le surnaturel, on veut pratiquer le spirituel, sans Jésus-Christ, on tombe facilement dans la sorcellerie. On entre dans la sorcellerie, consciemment ou inconsciemment. Tous ceux qui pratiquent ces choses ne sont pas sorciers. Non, ils pratiquent la sorcellerie sans être sorciers. Il y a des sorciers, oui. Mais il y a des gens, ils ne sont pas sorciers. C'est juste par manque de connaissances. Ils pratiquent la sorcellerie. Et dans les pratiques qu'ils font, ils attirent des démons qui influencent leur propre vie. Et comme ils enseignent des gens, et les gens sont influencés aussi par des démons. Et ils entraînent les gens dans des voies mauvaises. Intentionnellement ou sans mauvaise intention. Alors, ici, on voit que Jésus qui dit, celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Et le berger des brebis, c'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons voir ici? Le berger, c'est celui que Dieu a envoyé pour conduire les brebis. Celui que Dieu a envoyé, c'est celui-là qui entre par la porte. C'est celui que Dieu a envoyé. Vous comprenez? C'est celui que Dieu a envoyé pour conduire les brebis. C'est celui que Dieu a envoyé pour montrer le chemin au monde. C'est celui que Dieu a envoyé pour montrer le chemin de la vie. Et les enseignements qu'il va donner aux gens, il va enseigner aux gens de suivre Christ. Dans ces enseignements, le centre de ces enseignements, ça sera Jésus-Christ. Et vous verrez le verset 1, on parle maintenant de... Jésus nous dit un autre genre de berger. Il nous parle d'un autre genre de berger. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc on a vu d'abord celui qui entre par la porte et celui qui n'entre pas par la porte. Celui qui n'entre pas par la porte, c'est aussi quelqu'un qui a été envoyé, mais il n'a pas été envoyé par Dieu. La Bible dit c'est un voleur, c'est un brigand. Mais les gens ne savent pas que c'est un voleur. Les gens ne savent pas qu'ils connaissent pas ses intentions. Ils ne savent pas. Il est aussi venu. Il se présente comme un berger. Et il vient aussi pour conduire les brebis. Il vient aussi pour montrer le chemin. Et il vous dit aussi, suivez-moi, voici le chemin à suivre. Et vous verrez que Jésus-Christ n'est pas le centre de ses enseignements.
Il ne mentionne pas Jésus. Il parle de beaucoup de choses, mais sauf Jésus. Jésus-Christ n'est pas mentionné. Et vous verrez dans beaucoup de religions, même lorsqu'ils adressent des prières, ils adressent des prières à... Certains adressent des prières à des saints. Certains, il y a des noms, comme je vous ai donné l'exemple le dimanche dernier. Kitata, kitata, kitata. Tata mfumu, je sais quoi là. Fumu nkolonkolo. Fumu ngulunkulu. Mais il n'y a pas Jésus. Il citait des noms là. Mais ce n'était pas Jésus. Et vous verrez, beaucoup de religions font ce genre de choses. Ils prient, ils adorent, ils cherchent. Mais Jésus n'est pas le centre. Et ils ont accès au spirituel. Et parfois, ils apportent aussi des solutions à certains problèmes. Comme je vous avais donné l'exemple, la fois dernière, il y avait un ami de la famille qui est kimbanguiste. Et parce que sa femme avait été guérie. On parlera de ça un peu, on va expliquer. Je vais même expliquer tout de suite. Vous savez que il y a des gens, dans beaucoup de sectes, il y a ce qu'on appelle, ils ne guérissent pas tout. Ok? Parce que le diable ne guérit pas. Mais il y a des choses qu'ils font. Pour l'exemple d'avoir des enfants, par exemple. Ils peuvent bloquer, parce que c'est les démons ou les sorciers, par exemple, ils viennent, il y a des maladies qui sont naturelles, mais les démons viennent aussi bloquer, par exemple, les trompes de la femme. Et la femme n'arrive pas à accoucher. Alors, lorsqu'il va voir cette personne, comme la personne est sorcière, ils s'entendent. Il fait une prière, et se sont bien entendus, le démon sort. Ok? Il sort, mais en réalité, il n'est pas sorti. Il va tourmenter ta vie dans un autre endroit. Mais de ce côté-là, il a lâché pour te séduire. Et tu penses que Dieu t'a guéri. Non, il a juste, le démon est juste sorti, il a arrêté. Il a arrêté le blocage qu'il était en train de faire. Ils se sont entendus pour te séduire. Et qu'est-ce qui se passe? Toi, tu vas croire comme lui. Vous comprenez? Mais quand tu regardes dans leurs enseignements, ils enseignent autre chose. Jésus-Christ n'est pas le centre. Ils disent que le Saint-Esprit, c'est Simon Kimbangu. Diangenda, je ne sais pas si c'était lui le Père ou si c'était lui le Fils. C'était l'un ou l'autre. Vous comprenez? Et ça, il y a des gens comme ça. Ils sont là. Il y a deux genres de bergers dans le monde. Il y a des bergers qui entrent par la porte. Des bergers que Dieu a envoyés pour les conduire à la vie. Et il y a des bergers que l'ennemi a envoyés pour conduire à la mort. Et ce sont des bergers qui portent des peaux de brebis. Des loups, pardon, qui portent des peaux de brebis. Ils sont déguisés. Ce sont de faux ouvriers. Et il y a des gens qui le font par ignorance, parce qu'ils croient réellement ça, parce que c'est comme ça qu'ils ont été élevés, c'est comme ça qu'ils ont été enseignés. D'autres, ils savent ce qu'ils font. Mais néanmoins, l'un ou les deux conduisent à la perdition. Et je veux dire une chose pour le milieu chrétien, par exemple chez nous, dans le milieu pentecôtiste, on a, je vais lire le verset 3. Qu'est-ce que le verset 3 nous dit? Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Le portier lui ouvre. Le portier, c'est l'image du Saint-Esprit. Le portier lui ouvre. Lorsqu'un berger a été envoyé par Dieu, le portier lui ouvre. Le portier lui ouvre. Il a accès dans la vie des brebis, accès spirituellement. Il a accès spirituellement. Les cœurs des brebis sont touchés lorsqu'il parle.
Les cœurs des brebis sont éclairés, sont dirigés lorsqu'ils prêchent. Le Saint-Esprit lui donne accès dans la vie des brebis. Libre accès. Alléluia. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui montre Jésus-Christ. La Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne les attire. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne les attire. C'est le Saint-Esprit qui va toucher la vie des gens et le Saint-Esprit va attirer les gens vers Jésus. C'est le Saint-Esprit qui va ouvrir les yeux et va montrer Jésus aux gens. C'est le Saint-Esprit qui va dire aux gens, voici le chemin du salut. Le portier lui ouvre la porte. Mais dans notre milieu chrétien, là je parle maintenant, je ne parle pas des sectes, je parle juste un exemple. Dans notre milieu chrétien, alléluia, souvent on a des problèmes. Parce que le portier ne nous ouvre pas la porte. Et pour que le portier t'ouvre la porte, pour que tu aies accès aux brebis, tu dois d'abord demeurer au pied du Maître, au pied du Seigneur, au pied du trône de Dieu. Passer du temps dans la prière, à chercher la face de Dieu. Moïse, avant d'aller vers le peuple d'Israël, il était devant Dieu. Il était devant Dieu. Le buisson lui est apparu. Et lorsque la présence de Dieu s'est manifestée, il a pu absorber la vie de Dieu. Il a pu absorber la gloire de Dieu. Il a pu absorber la paix de Dieu. Il a pu absorber l'amour de Dieu, les voies de Dieu. Dieu lui a montré la direction à suivre, ce qu'il devait enseigner au peuple. Et lorsqu'il est parti avec l'onction de Dieu. C'était l'image du bâton qu'il avait, l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et lorsqu'il parlait, les brebis écoutaient, les brebis pouvaient suivre. Il avait accès. Parce que Dieu lui a dit, va. Et beaucoup d'entre nous, souvent, nous faisons l'œuvre de Dieu et on attend. Au lieu d'attendre que Dieu nous dise va, on va, sans que Dieu nous dise va. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'appel. L'appel est là. Mais on doit demeurer dans la présence de Dieu, que Dieu nous dise va. Que le portier nous ouvre la porte, le Saint-Esprit. Et on veut faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de morts spirituelles. Il y a beaucoup de morts spirituelles, parce qu'on veut faire l'œuvre de Dieu sans que le portier nous ouvre la porte. On veut faire l'œuvre de Dieu avec nos propres forces. On s'appuie sur notre connaissance, sur les études qu'on a fait de théologie. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne donne pas la vie. Ça ne donne pas la vie. La vie est dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché, de justice et de jugement. Sans le Saint-Esprit, on présente aux gens la religion. C'est ce qu'on fait. Et vous verrez dans nos églises, les jeunes, chez nous on dit, they are bored. Ils s'ennuient dans nos églises. Ils sont là juste pour accompagner leurs parents. Ils ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Je me rappelle lorsque je me suis converti, j'étais chaud pour Dieu. J'étais amoureux de Jésus. J'étais fou de Jésus à cause du Saint-Esprit. Ma vie spirituelle a commencé directement avec la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a touché ma vie et c'est comme ça que ma conversion a commencé directement avec la puissance du Saint-Esprit. Personne n'avait besoin de me dire « suis Jésus ». Personne n'avait besoin. Le Saint-Esprit me conduisait. J'étais amoureux de Jésus et je voulais le connaître plus. Et lorsque on était à l'église, on ne voulait pas que le culte finisse. 2 heures, c'était trop peu. 3 heures, même 4 heures, c'était trop peu. On voulait rester parce qu'on était touché par le Saint-Esprit. Et le pasteur même qui prêchait, il était rempli du Saint-Esprit. La présence de Dieu était dans toute la salle. Le portier lui ouvre la porte. Faisons l'œuvre de Dieu en attendant que le portier nous ouvre la porte. Le portier t'ouvre la porte, ça veut dire il te dit viens ou il te dit va.
À chaque fois, il faut que tu restes dans la présence de Dieu. Le roi David, à chaque fois qu'il allait en guerre, il demandait toujours la direction de Dieu. Lorsqu'il avait gagné une guerre, il ne disait pas, ok, j'ai gagné la guerre, la prochaine bataille, je vais utiliser la même méthode. Non. Il ne regardait pas la force qu'il avait. Il avait une bonne armée. Mais il se mettait à genoux. Il disait, Seigneur, est-ce que je vais monter de mes ennemis contre mes ennemis de cette manière? Et le Seigneur lui dit, non, va comme ça. Et il avait toujours, il allait de victoire en victoire. De victoire en victoire. Dans nos églises, nous avons aujourd'hui, nous sommes un peu comme les brebis que nous avons sont un peu comme les Philistins. Les Philistins et Goliath. Ça, c'est l'image que le Seigneur m'avait donnée. Goliath qui insultait le Dieu vivant. Et Saül, malgré l'armée qu'il avait, malgré le bouclier et l'épée qu'il avait, il ne faisait pas peur. Il ne faisait pas peur à l'ennemi. Et David, lorsqu'il est arrivé, on lui a donné l'armure de Saül et son épée. Il n'a pas pu s'en servir. Dieu va commencer maintenant à élever des gens qui vont être conduits que par le Saint-Esprit. Qui feront l'œuvre de Dieu que par le Saint-Esprit. Ils ne vont pas utiliser les méthodes qu'ils ont appris quelque part. Ou une méthode qui a marché à un temps et on va continuer avec cette même méthode. On a donné à David l'armure de Saül. Mais David n'a pas pu. Et il a pris des pierres. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, bientôt, Dieu va commencer à utiliser des gens d'une manière qu'on n'a jamais vue. Ils vont utiliser des méthodes qu'on n'a jamais vues. Mais il y aura le résultat. Il y aura le résultat. Il y aura le fruit. Alléluia. Il y aura le fruit. Et pour ceux qui ne seront pas intelligents, ils vont commencer à dire, non, ça c'est pas Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. Pour servir Dieu, il faut faire comme ça. Pour servir Dieu, normalement, il faut aller comme ça. Mais pour eux, ils sont tellement remplis de l'esprit, tellement passionnés de l'esprit. Vous leur montrez une méthode, ils disent, non, 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 je ne veux pas de cette méthode. Ils continuent à suivre le Saint-Esprit. Et on va voir des âmes être gagnées. Je suivais l'exemple d'un pasteur qui parlait de Kanye West. Kanye West a été gagné il n'y a pas longtemps dans le Seigneur. Et les cultes qu'il faisait, c'était des cultes un peu bizarres. Mais il était conduit par l'Esprit. Et il y a beaucoup de gens qui se convertissaient à cause de lui. Et le Seigneur avait révélé à ce prophète, dit, il faut prier pour lui parce que les religieux veulent l'amener dans leur système. Non, Kanye West, c'est pas comme ça. Normalement, un chrétien, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ils vont refroidir l'esprit en lui. Et souvent, on n'a pas de résultat parce qu'on n'est pas attaché au Saint-Esprit. On ne passe pas assez de temps dans la présence de Dieu, à genoux devant Dieu, afin que Dieu nous remplisse, afin que Dieu nous conduise, et que Dieu nous dise va, et que Dieu nous dise, viens, il ouvre la porte, que tu aies accès libre. Et lorsque tu vas faire le ministère, les gens ne vont pas s'ennuyer, parce que ça ne sera pas toi, ça sera Dieu. Et même les jeunes qui pensent que les choses de Dieu c'est pour les vieux, ils vont s'accrocher. Moi je me suis converti, j'étais jeune. À cause du Saint-Esprit. Le portier lui ouvre la porte. Je ferme cette parenthèse. Alléluia. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Yes.
Alors, le bon berger, nous allons voir maintenant la différence entre le bon berger, le berger qui est envoyé par Dieu, et le berger qui n'est pas envoyé par Dieu. Vous verrez que, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais quand même en parler. Les deux bergers ont deux motivations différentes. Le berger qui a été envoyé par Dieu, celui qui entre par la porte, premièrement, il donne sa vie pour ses brebis. Il ne cherche pas son bonheur d'abord, mais il cherche le bonheur des brebis. Tout ce qu'il fait, c'est pour les brebis, pour le bien-être des brebis, des personnes que Dieu lui a données. Il ne fait pas souffrir ses brebis. Il ne domine pas sur ses brebis. Comme l'apôtre Pierre qui disait, qui exhortait. Il disait, en tant que berger, ton boulot, ce n'est pas de dominer sur ceux qui te sont échus. Et croyez-moi, la majorité des églises dans le monde aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu. Les bergers qui dominent sur le peuple. Au point que dès qu'il y a un petit problème, ils les maudissent. Alors que Jésus a dit, ne maudissez pas, bénissez. Prenez soin. Et l'apôtre Paul, avant de partir, il disait, prenez garde. Prenez garde. Comment, à la manière dont vous traitez les brebis que le Seigneur vous a données. Attention. Le bon berger a le souci de ses brebis. Il cherche la paix des brebis. Il cherche la joie des brebis. Et le bon berger va conduire les brebis à la vie, à la source de la vie, comme le dit le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Il me conduit vers pâturage. C'est là où il y a la vie. Il lui donne toujours une nourriture qui donne la vie. Pas une nourriture qui donne la mort. Il les conduit toujours vers Dieu d'abord. Il ne néglige pas leurs péchés, leurs blessures, qui est l'image du péché. Lorsque les brebis sont dans le péché, il les ramène, il les enseigne afin de les ramener à Dieu. C'est le souci du bon berger. Le souci du bon berger, c'est que les brebis héritent la vie éternelle, premièrement, et ensuite qu'elles soient bien, qu'elles soient délivrées, qu'elles soient guéries, qu'elles soient bénies. C'est le souci du bon berger. Celui qui n'entre pas par la porte, souvent, il cherche ses propres intérêts. Ses prédications, lorsqu'il parle de bénédiction, c'est pas seulement qu'il pense que les brebis, c'est pour qu'on lui amène de l'argent. Et il n'a pas le souci de l'état spirituel des brebis. Versets 12 et 11, on va voir. Versets 12 et 11. D'abord 11. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ce qu'on a vu. Verset 12, il dit, mais le mercenaire. Vous savez ce que c'est un mercenaire? C'est quelqu'un qui travaille pour de l'argent. C'est ça un mercenaire. Il vient dans un pays, il fait un boulot, mais son but c'est l'argent. Son but, c'est l'argent, rien d'autre. Ou des gains sordides, d'ailleurs même l'apôtre Pierre disait. N'est-ce pas? Lorsque vous voulez élever un ancien, ou je pense que c'était l'apôtre Jacques, qui ne soit pas animé, qui n'ait pas des désirs de gagner de l'argent. Parce que sinon, le jour où tu vas commencer à manquer, tu vas faire que des prédications pour l'argent.
Ça, c'est dans le milieu chrétien. Et dans le milieu général, c'est dans le monde, c'est pareil, on voit beaucoup. Il y a des gens qui le font, ils sont ignorants. Mais il y a beaucoup aussi qui sont là, dans les fausses religions. Ils sont des gourous, des leaders spirituels. On ne parle pas de Jésus. Et les gens vont, ils donnent beaucoup d'argent. Vous verrez ce genre d'église, il y a beaucoup d'argent. Et les gens sont captifs, emprisonnés. Et le berger ne se soucie pas des brebis, non. Son souci, ce n'est pas les brebis. Ses soucis, c'est son bien-être, qu'il soit bien entretenu. Et je vais faire une parenthèse. Est-ce que vous savez que dans le milieu politique, là j'ai parlé des milieux religieux chrétiens et d'autres religions, mais je parle aussi dans le milieu politique. Celui que Dieu a envoyé donne sa vie pour ses brebis. Un chef, un gouverneur, un ministre donne sa vie pour ses brebis. Celui qui ne donne pas ce qui n'est pas, qui n'a pas le souci des brebis, Dieu l'a mis là, mais il est comme Saül. Il ne plaît pas à Dieu. Il n'est pas envoyé par Dieu, même si Dieu a permis qu'il soit là. Ce n'est pas le berger que Dieu a envoyé. Non, ce n'est pas sa volonté. Même s'il a permis qu'il soit là. Dieu a donné l'onction à Saül, mais il préférait David. Vous verrez que ces gens-là, pour leur propre gloire, ils acceptent de sacrifier des vies. Les célébrités, les musiciens, n'est-ce pas? Les musiciens, les présidents, les rois, les gouverneurs. Et même lorsqu'il y a des hommes, des âmes qui meurent, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il n'a pas le souci des brebis. Un bon berger donne sa vie pour ses brebis, mes bien-aimés. Quand il y a le trouble dans son pays, le bon berger va tout faire. Il ne va pas regarder la chose comme ça. Lorsque l'ange de Dieu, à cause du péché que David avait commis, Dieu a envoyé un ange pour frapper Israël. Il y a des milliers qui commençaient à mourir. Et David s'est mis à genoux, il a dit, « Oh Seigneur, c'est plutôt moi que tu dois frapper, pas ces brebis. » David était roi. Mais il avait le souci du peuple. Et il demandait à Dieu que Dieu le frappe lui, mais pas les pauvres brebis. Et aujourd'hui dans le monde, on voit des bergers qui sont là. Là maintenant je parle des présidents, des ministres. Ils sont là que pour eux, pour leur propre ventre. Ils s'en foutent du peuple. Que le peuple mange bien, ils s'en foutent. Dans certains pays, c'est un peu caché, comme chez nous en Europe. On ne voit pas vraiment. Mais pour ceux qui sont en Europe, qui vivent en Europe, verront quand même qu'il y a une différence des classes sociales. Mais ce n'est pas vraiment accentué comme chez nous en Afrique. En Afrique, on voit vraiment la différence. Quand quelqu'un est élevé, il pense qu'à lui et à sa famille. Et le reste du peuple souffre, meurt. Même quand le sang est versé, ils s'en foutent. Il n'est pas un bon berger. Ce n'est pas un berger qui plaît à Dieu. C'est pour ça que je disais l'autre fois, il y a les couronnes qui vont être échangées. Dieu va maintenant donner des couronnes au David et retirer les couronnes au Saül. Et ceux qui n'entrent pas par la porte, souvent, comme dans Genèse 11:4, ils bâtissent des tours. Ils bâtissent leur nom, ils bâtissent leur renommée, ils bâtissent leur vie. Rien que pour leur propre gloire. Et les gens, lorsqu'ils les voient, ils les acclament. Et on verra que beaucoup des brebis ont suivi des bergers
pour des raisons. On va voir ça dans... Toujours dans le même verset qu'on a lu tout à l'heure. Verset 3. Il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom et les brebis qui les appartiennent et les conduit dehors. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. C'est vrai pour le bon berger, mais aussi pour le mauvais berger. Pour le bon berger, les brebis connaissent la voix du berger. Mais pour le mauvais berger, il y a des brebis qui connaissent la voix du berger. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici? À cause des solutions qu'ils reçoivent, ils reconnaissent ce berger-là comme leur berger. Vous savez, lorsque Jésus-Christ a fait manger toute la foule des pains, et lorsqu'il a quitté la foule l'a cherché partout. Et Jésus leur a dit, vous me cherchez pourquoi? Parce que vous avez mangé des pains. Alléluia, alléluia, oh, alléluia. Le pain, c'est pas... En fait, je ne parle pas de manger ici. Rappelez-vous de l'histoire de la femme sunamite. Elle avait besoin de délivrance. Sa fille était possédée par un démon. Elle avait besoin de délivrance. Et le Seigneur lui dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Le pain ici, c'est la solution à tes problèmes. Et j'ai parlé de l'exemple de Kimbangiste, dont la femme avait accouché. C'est du pain. Et à cause de ce pain, il s'est attaché à une personne que Dieu n'avait pas envoyée. Quelqu'un qui n'est pas entré par la porte, mais qui est entré par ailleurs. Quelqu'un qui n'est pas entré par la porte, c'est-à-dire, il est dans le contact spirituel, il est dans le surnaturel, mais sans Jésus-Christ, donc il est dans la sorcellerie. Et vous voyez des leaders qui sont conduits par des démons, qui sont des sorciers ou qui pratiquent la sorcellerie. Mais parce que les démons viennent apporter une solution à un problème, ils se disent, ça c'est mon berger, je reconnais la voix de mon berger. C'est vrai pour les bons bergers, mais c'est aussi vrai pour les faux bergers. Alléluia. Le bon berger reconnaît la voix, pas que par le miracle, mais par l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc les cœurs, comme j'avais expliqué. Le portier lui ouvre la porte. C'est comme ça que la brebis reconnaît que c'est le berger, parce que le portier lui ouvre la porte. Parce que le Saint-Esprit convainc les cœurs des gens. Mais de l'autre côté, ce n'est pas le Saint-Esprit qui convainc les cœurs des gens. C'est des miracles mensongers qui séduisent les gens. Ou des paroles qui sont envoûtées, qui séduisent les gens. Et d'autres personnes, ce n'est pas des bergers. C'est des idéologies qui ont conduit leur vie, qui les ont aidés dans certaines situations de leur vie. Et ils se sont attachés à ces choses-là. Ils sont devenus addicts. L'addiction, pour certains, c'est la drogue. Ça leur a apporté une solution à un certain problème. Pour d'autres, c'était la prostitution. Pour d'autres, pour échapper à certains problèmes de leur vie, ils se sont attachés à certaines choses, pensant trouver la paix dans ces choses. Et la paix pour eux, c'était parfois de hautes études et une carrière extraordinaire, ou s'enrichir. Mais à la fin, ils ont vu qu'ils n'avaient pas la paix. Ils n'avaient pas toujours la paix. Après avoir accompli de grandes choses dans leur vie, pas de paix. Ce n'était pas le chemin qui mène à la vie. Ils ont pensé que c'était le bon berger. Ils ont pensé que c'était la voie à suivre pour connaître le succès, en fait pour connaître la paix. Mais ce n'est pas ça qui mène à la vie. Ce n'est pas ça la vérité qui donne la véritable paix.
Vous savez, je veux mettre une parenthèse. Il y a une sœur que je connaissais, une Congolaise. Elle est Kimbangis aussi, ou bien elle est de Dimuna Congo ou Kimbangiste. Cette sœur, elle voit des morts presque tous les jours. Je ne veux pas exagérer, mais elle voit des morts qui la visitent. Et ces morts-là, c'est des gens, des personnes, soit des personnes qu'elle connaît, soit des personnes qu'elle ne connaît pas. Et les morts leur visitent, voilà, je suis frère de tel, je suis père de tel, je suis sœur de tel, je suis la maman de tel. Ou je suis le fils ou la fille de tel, va lui dire que voilà, voilà. Et elle va donner des messages, les morts la visitent. Et il y a des gens, vous savez, qui sont nés avec des dons. Ils sont nés avec des dons, naturellement. Et parfois, ils utilisent ces dons, mais naturellement. Ils sont très sensibles. Ils peuvent s'approcher de vous, ils ressentent que vous avez un tel problème. Ce n'est pas l'esprit, c'est juste sensible. Naturellement, ils sont nés avec ça. Mais le problème, c'est que comme ils n'ont pas la connaissance, au lieu de se donner à Dieu afin que Dieu oriente leurs dons et utilise leurs dons, ils s'orientent vers d'autres choses. Et parfois, ils disent, bon, on va voir. C'est pareil, c'est partout dans le monde. En Afrique, en Europe, en Amérique, partout. Chez les Noirs, les Blancs, les Indiens, il y a des gens qui sont nés comme ça. Et ils pratiquent des choses. Et inconsciemment, c'est pas dans... Là, je ne parle pas maintenant des gens qui sont des sorciers. Non, des gens naturellement. Mais le problème, ils pratiquent la sorcellerie sans le savoir. Parce que comme leur don n'a pas été guidé par Dieu, et ils commencent à étudier comment développer leurs dons. Et lorsqu'ils vont essayer à développer leurs dons, ils vont, comme ils ne connaissent pas Dieu, ils vont chercher des esprits guides, comme, hein, en anglais on appelle des spirit guides, des esprits guides, des anges, tout ça. Et le diable en profite. Et il commence à aider des gens avec ce don-là. Et les gens donnent l'argent. Et le diable profite et ils conduisent des gens, des foules. Et les gens s'attachent à des démons. Et lorsque vous allez chez quelqu'un comme ça, vous recevez une solution pour un problème, mais on vous a placé un autre problème. Sans que la personne sache, les démons, c'est-à-dire font des pactes avec les gens et tuent des gens. Et possèdent la vie des gens et détruisent des familles. Et cette sœur-là, j'ai parlé avec elle, elle me disait, voilà, voilà. Et encore, la sœur, qu'est-ce qu'elle me dit? Aujourd'hui, elle a 50 ans, ou plus peut-être. Je l'ai connue, ça fait longtemps, au moins 20 ans ou plus. Et la dernière fois qu'on avait parlé, ça doit faire 6 ans à peu près, je ne sais plus. Et elle m'a dit, quand elle m'expliquait ces choses-là, mais elle m'a dit une chose que, et cette sœur, depuis que je la connais, elle ne s'est jamais mariée. Pourquoi? Parce que les esprits lui ont dit de ne pas se marier pour que ce don continue. Est-ce que Dieu demande aux gens de rester célibataires pour que le don continue? C'est pas Dieu. Et il y a des gens qui la suivent, il y a des gens qui ne suivent pas, qui ont peur, mais beaucoup la suivent. Pourquoi? Parce qu'elle donne des messages qui sont vrais. Mais les esprits qui viennent, et que ce sont réellement les membres de ces familles-là, même si ça l'était, est-ce que Dieu nous a demandé de le faire? La Bible nous interdit. Elle a accès au monde spirituel, mais pas par Jésus. Pas par Jésus parce qu'elle ne croit pas en Jésus. Elle croit en Simon Kimbangu, comme son Saint-Esprit et l'autre comme... Mais elle a des dons. Or, avec le don qu'elle a, si elle était réellement en Christ, elle serait une grande prophétesse. Une grande prophétesse. Et on voit ce genre de choses partout dans le monde. Chez les Blancs, ça existe. On va voir maintenant chapitre 10, verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Là, c'est Christ qui dit. Et puis verset 9, il dit,
je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Écoutez. Dieu est en train de vous dire. Il est en train de vous dire. Dans les églises chrétiennes. Dans les églises païennes. Dans les fausses religions. En fait, vous pensez que c'est des vraies religions. Dans les cultes des idoles. Là où vous pratiquez les invocations des ancêtres. Dans toutes les religions. Le Seigneur est en train de vous dire aujourd'hui. Bientôt il veut se révéler. Et il veut vous dire et vous rappelle. Tout ce que vous avez connu depuis votre enfance ou depuis un certain temps. Ça ne venait pas de lui. C'était des voleurs. C'était des brigands. Ils sont venus vous faire croire que c'était le chemin du salut. Pour certains, intentionnellement. Pour d'autres, ils ne savaient pas. Parce qu'ils croient aussi qu'ils sont dans le bon. Qu'ils sont dans le vrai. Mais en réalité, ils sont dans le faux. Vous vous êtes rendu compte, depuis longtemps que vous cherchez Dieu. Depuis longtemps que vous priez. Vous entrez dans vos mosquées. Vous entrez dans vos temples. Vous priez, Dieu ne vous répond pas. Vous n'avez toujours pas la paix. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Tout ce que tu as connu depuis que tu as connu Dieu, ou entre guillemets, depuis que tu commences à prier, ou depuis ta naissance pour certains, leur religion c'est de famille. Tout ce que tu as toujours connu, le Seigneur te dit, c'était pas Dieu. Ils étaient venus avant Jésus. Tous ceux qui sont venus avant moi. Tout ce que tu as connu avant, c'était pas Dieu. Tout ce que tu as toujours connu, tu pensais que c'était la voix du Seigneur. Tu pensais que c'était la voix de Dieu. Pour certains qui se donnaient à fond, tu pensais que c'était le chemin de la vie. Il dit non. C'était pas lui. C'était pas le chemin de la vie. Et vous verrez même dans certaines religions, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des gens, ils ont certaines solutions aussi. Ils voient certains miracles, tout ça, séducteurs. On va voir dans Acte 8, 5 à 13. Acte 8, 5 à 13. Je commence par ce que Philippe avait fait. Il dit, Philippe étant descendu, c'était Philippe l'évangéliste, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Ça, c'était Dieu. Il dit, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Là, c'est l'œuvre de Dieu. Et il dit, et il y eut une grande joie dans cette ville. Mais regarde ce qu'il dit. Verset 9. Il y avait auparavant, ça c'était avant que Philippe n'arrive. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important. Il y a des gens dans ta vie qui se sont donnés pour des personnages importants, comme des imams, ou comme des pasteurs, ou comme des prêtres, ou comme des, je ne sais pas, des prêtres de certaines religions, bouddhistes ou tout, ou des prêtres de religion des Indes, des Indiens. Ils se sont donnés comme des personnages importants. Et dit, il s'appelait Simon, qui se donna pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. La magie, c'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il faisait des choses, pour certains, ça pouvait peut-être une solution ici, ou bien des trucs,
Bizarre. Mais ça étonnait les gens. Et la Bible dit, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Et ils disaient, les gens disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. On a vu beaucoup de choses dans ce monde. Tu as vu beaucoup de choses dans ta vie. Tu pensais que c'était Dieu. Tu dis, ça c'est vraiment un homme de Dieu parce qu'il fait ceci. Ça c'est vraiment un homme de Dieu. Lorsqu'on va en pèlerinage, on voit de l'eau sortir ici. Cette eau guérit. Quand tu touches, ça fait ceci. Et vous allez prendre cette eau dans des statues ou en Kamba ou je sais où. Ou dans des rivières, vous allez vous baigner. Il dit, ça c'est vraiment la puissance de Dieu. Ah, on voit vraiment Dieu agir. Comme j'ai vu l'autre fois, j'ai dit la dernière fois, Edingo qui va voir un monsieur chez les Kimbangis, il marche à genoux, puis il dit, aujourd'hui tu es mon Dieu. Tous ces gens qui pensent que ces gens-là viennent de Dieu, bientôt vous allez vous rendre compte que ces gens-là vous conduisent à la perdition. Parce que Dieu va bientôt se révéler dans ce monde. Et il est en train de vous dire déjà, tout ce que vous avez connu, ce n'est pas ça. Bientôt, vous allez le découvrir. Bientôt, vous allez le découvrir. Tout ce que vous avez connu auparavant, ne vous menez pas à lui. Certains ont cherché Dieu de tout leur cœur. Quand vous allez chez les musulmans, vous verrez des gens dévoués, ils cherchent Dieu de tout leur cœur. Quand vous allez chez les bouddhistes, des gens qui passent des nuits dans les temples. Vous allez chez les hindous, ils sont là, dévoués, ils cherchent Dieu. Même chez les kimbanguistes, ou chez les dibundiakong, ou d'autres cultes. Les gens veulent, ils cherchent Dieu en réalité. Mais on les conduit dans d'autres chemins. Des chemins qui ne mènent pas à Dieu. Dieu veut se révéler maintenant. Il vous avertit déjà. Tout ce que vous avez vu auparavant, ce n'était pas lui. Et même dans les églises chrétiennes aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont des loups, qui portent des vêtements des brebis. Ils conduisent les brebis à la perdition. Ils enseignent des enseignements et ils ne conduisent pas les brebis vers Christ, mais ils conduisent les brebis vers eux-mêmes. Dieu vous dit bientôt, il va se révéler et vous allez savoir que c'est lui l'Éternel. Et vous allez savoir que tous ces gens-là ne vous conduisaient pas vers lui. Que les chemins que ces gens-là vous montraient, ce n'étaient pas des chemins qui mènent à Dieu. Et c'est pourquoi je vous dis, Dieu va ôter la couronne des Saül pour la mettre sur les David. Les David qui sont des bons bergers, qui vont s'occuper des enfants de Dieu. Qui vont s'occuper des brebis du Seigneur. Ça sera dans le domaine politique, ça sera dans tous les autres domaines. Et dans le domaine religieux aussi. Comme la Bible nous dit dans Ézéchiel 34, Dieu en veut aux pasteurs. Il va arracher les brebis d'entre les mains des pasteurs. Pour les donner à des brebis, à des bergers qui vont bien s'occuper d'eux. C'est pas que... C'est vrai, il y a certains pasteurs qui vont être ôtés. Ça ne veut pas dire que tous sont mauvais. Je ne pourrais pas tout expliquer là. Mais il y a certaines générations qui doivent partir pour laisser l'autre génération. Surtout par rapport à cause de la manière dont Dieu va se manifester. Parce que nous sommes habitués maintenant à la religion. Lorsque l'Esprit de Dieu va souffler dans le monde, il y a beaucoup qui risqueraient de croire que c'est le diable. Alors pour des leaders qui sont attachés à la religion, qui sont attachés à des méthodes, au lieu de s'attacher au Saint-Esprit, Dieu va les retirer, d'aller se reposer, pour éviter qu'ils se lèvent contre l'action de Dieu. Et ils vont pécher contre le Saint-Esprit et perdre leur âme. Et là, je vais en parler plus tard, le verset que le Seigneur m'a donné sur ça. Peut-être un autre jour. Mais le Seigneur veut se révéler dans le monde. Et le monde va connaître que Dieu est réel. Va connaître que Dieu les aime. Beaucoup étaient déçus par les pasteurs. Beaucoup étaient déçus par les religions. Ont vu leur vie détruite. Ils étaient allés dans les églises pour recevoir la vie. Mais ils ont vu leur vie détruite. Et dans leur pensée, ils se disent
Vraiment, à cause de Dieu, c'est pour ça que je suis devenu comme ça. Dieu va se révéler, il vous dit maintenant que ce n'est pas lui. Tout ce que vous avez connu auparavant, ce n'était pas lui. C'était pas lui. Dieu est un Dieu d'amour. Il va vous montrer qu'il vous aime. Et le berger que Dieu envoie, il va vous traiter avec amour. Il va vous traiter avec amour. Il ne va pas vous maltraiter. Il ne va pas chercher sa propre gloire. Il ne va pas demander à ce que vous l'élevez, que vous l'adorez. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était avec ses brebis, il a lavé les pieds des brebis. Pierre ne voulait pas, mais Jésus a dit, Chez nous, c'est comme ça. Au ciel, c'est comme ça. Et même Jésus-Christ a dit, celui qui veut être grand dans le ciel, soit le plus petit comme un petit enfant. Il a dit, les leaders dans le monde, ils martyrisent les gens. Ils dominent sur les gens. Mais le bon berger ne domine pas sur les brebis. Il prend soin. Il est comme un serviteur. Et c'est le genre de berger, que le Seigneur va envoyer. Mais ils auront une grande autorité. Pas pour détruire, mais pour élever les brebis. Aujourd'hui, tout ce qu'on a vu, pas toujours bien sûr, mais en général, les bergers utilisent leur autorité pour dominer, marcher sur les brebis. Et le Seigneur veut vous dit aujourd'hui, tout ce que vous avez connu, c'était pas lui. Je ne dis pas que partout, je veux dire, tous ceux qui ont souffert à cause des églises, c'était pas Dieu. C'était pas Dieu. C'était pas Dieu qui vous a fait souffrir. Même pour ceux de la colonisation, oh, on nous a amenés, le Seigneur m'a parlé de ça aussi. Mais peut-être je ne vais pas parler en détail, parce qu'il m'a parlé en détail sur la colonisation, il m'a donné des versets dans l'Ancien Testament, tout ça. Le plan de Dieu même sur la colonisation. Et aujourd'hui, beaucoup de Noirs ne veulent pas suivre Jésus, parce que des bergers sont venus, à travers la colonisation, ils ont détruit le peuple noir. Et ils ont mis le nom de Jésus devant. C'était pas lui, c'était pas lui. Le Seigneur vous dit, c'était pas lui. Bientôt, Dieu va se révéler. Et tous ceux qui ont été égarés vont le suivre. Parce que ça sera quelque chose que le monde n'a jamais connu. Et les gens reconnaîtront que c'est lui le berger. Que c'est lui le vrai berger. Et vous saurez que je suis l'Éternel, comme le Seigneur le dit. On repart dans Jean 10. Verset 9. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Hey. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Les gens recherchent la paix. C'est là les pâturages. Le salut. Il n'y a que Jésus qui sauve. Si tu veux entrer, avoir le salut, c'est que par Christ. Oh, alléluia. Le salut, c'est que par Christ. C'est que par Christ. Beaucoup s'agenouillent devant la Vierge Marie, devant des statues, ou invoquent des noms parce que leurs ancêtres leur donné des noms. D'autres parce qu'ils suivent des prophètes, parce que c'est leur religion. Mais ils ne trouvent pas la paix, ils ne trouvent pas le salut. C'est Jésus seul. Il a dit, celui qui entre par moi sera sauvé. Le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Bientôt, vous allez le voir. Tout ce que vous avez goûté auparavant, beaucoup étaient déçus. Il y a beaucoup qui ont suivi, je ne dis pas que c'est mauvais de suivre les études, qui ont suivi des philosophies, des sciences, qui ont suivi toutes sortes de choses pour satisfaire leurs désirs, pensant que ça allait donner la paix. Pas de paix. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ.
D'autres ont même tué pour avoir de l'argent, pensant que l'argent allait donner la paix. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. D'autres dans les plaisirs de la vie, la prostitution, la drogue. Pas de paix. Ce sont des satisfactions momentanées. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Aujourd'hui, on voit déjà, même en Inde, on a vu. Les Indiens eux-mêmes, ils ont commencé à jeter leur statut. Et Dieu leur a dit, tout ce que vous avez connu auparavant, c'était pas moi. Il a commencé à se révéler déjà. Ça a commencé. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Les Indiens déjà ont commencé à comprendre que tous ceux qui étaient là, ceux qu'on leur avait présentés, tous ceux qui les conduisaient, c'était des voleurs et des brigands. Comme je disais, pour certains, c'est sans connaissance ou inconsciemment. Pour d'autres, ils savent ce qu'ils font. Mais pour d'autres, parce qu'ils pensent que c'est la vérité. Mais néanmoins, ils vous emmènent quand même dans l'enfer ou à la perdition. Aujourd'hui, ils ont compris que toutes ces statues-là n'apportent pas le salut. Ils ont commencé à jeter. Ils ont découvert maintenant que Jésus, c'est Jésus qui sauve. Et beaucoup, des millions par milliers, entrent par la porte qui est Jésus-Christ pour recevoir le salut. Et ils trouvent des pâturages. La nourriture qui donne la vie. La paix. Sans Christ. La première chose que tu vas recevoir lorsque tu suis Jésus-Christ, c'est la paix. Moi, j'ai vu ça à plusieurs reprises. Une fois, j'étais avec une de mes petites sœurs. Elle était venue me voir. On a passé 2 semaines avec elle et tout. Et juste quelques jours avant qu'elle reparte en Belgique, on a prié. Moi, je priais parce que je priais. Je disais, Seigneur, aide-la vraiment qu'elle te connaisse et tout. Et elle a reçu Jésus-Christ. Mais je me rappelle, je n'oublie jamais cette chose-là. Quand on a fait la prière de repentance, la prière pour recevoir Christ, j'ai vu comment la paix est entrée dans sa vie. Et elle a dit, elle a senti la paix, un fardeau qui est ôté de sa vie. Et beaucoup, on va dans ces endroits là où nous allons. On va chercher Dieu, mais ce n'est pas le bon endroit. On pense que c'est la bonne direction, on pense que c'est le bon chemin. Et on réalise qu'on a toujours des fardeaux lourds dans nos vies. Seul Jésus donne la paix. Matthieu 11, 28 nous dit ceci. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos du cœur, c'est Jésus seulement. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Oh yes. Le repos véritable que tu cherches. Tu cherches de tout ton cœur, tu pries Dieu, tu aimes Dieu. Mais ce n'est pas la bonne direction. Et tu réalises qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas le repos de l'âme. Aujourd'hui, entre par la porte qui est Jésus-Christ, tu auras le repos de l'âme. Mais bientôt, Jésus-Christ est en train de se révéler. Il a commencé déjà, comme je l'ai dit, en Inde. Et on voit même aujourd'hui, dans les pays islamiques, beaucoup de musulmans en masse, par milliers, donnent leur vie à Jésus-Christ. Parce qu'ils ont découvert que tout ce qu'on leur a appris auparavant, tous ceux qui sont venus avant moi, comme Jésus-Christ a dit, ce sont des voleurs et des brigands. Ils ont compris tout ce qu'on leur a appris avant. Ce n'était pas le chemin de Dieu. Maintenant, je me dis, est-ce que Dieu a voulu ça? Je ne dis pas qu'il a voulu ça. Mais il a laissé faire chose pour que les gens comparent. Lorsqu'il allait se révéler, vous allez vous-même faire la différence. Parce que Dieu va se révéler dans le monde. Ça a déjà commencé, mais ça c'est encore le début, c'est rien.
Ça, c'est encore le début. Verset 13. Alors, nous allons voir le verset 10. Il dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est tout ce que je disais tout à l'heure. Mais moi, je suis venu pour que les brebis soient dans l'abondance. Écoutez, nous allons voir ce que nous n'avons jamais vu. Tout ce qu'on a expérimenté avant, dans les églises qui ont détruit des vies, même dans les églises pentecôtistes, des vies ont été détruites. On a amené des gens dans le mauvais chemin, des pasteurs qui ont abusé des gens. Et les gens ont fait confiance et ont trouvé leur vie détruite. Ils ont été déçus. Et se disent, Dieu m'a détruit. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Tout ce que tu as connu, les expériences que tu as vues dans les églises, qui ont détruit ta vie, qui t'ont fait du mal, Dieu te dit, bientôt tu vas voir. Accroche-toi, continue à chercher Dieu. Parce que bientôt tu vas voir que ça, c'était pas lui. C'était pas lui. Lui, il est venu pour que les brebis aient la vie. Pas pour que les brebis souffrent ou que les brebis soient maltraitées. Non. Dieu t'aime. Et il t'aime plus que même tes parents. Personne ne t'a jamais aimé comme Dieu t'aime. Parfois, tu te sens aujourd'hui abandonné, détruite. Tu sens comme si tu n'étais pas important. Dieu te dit, tu es important pour lui. Bientôt, sa gloire va se manifester. Il dit, lui, il est venu pour que les brebis aient la vie. Tout ce que tu as vu là, c'était pas ça. Et bientôt, de la même manière qu'on a vu en Inde, qu'on a vu en Iran, les gens se donnaient par milliers. Beaucoup dans les églises, dans les sectes africaines aussi. Les gens vont découvrir que le chemin qu'on les avait amenés n'était pas le chemin de Dieu. Ils verront eux-mêmes la différence lorsque Dieu va se révéler. Lorsque bientôt la lumière va briller. Parce que les ténèbres couvrent la terre. Et ça va encore s'amplifier. Tout ce que vous voyez, le coronavirus et tout, ça va encore augmenter. Mais Dieu ne va pas s'asseoir sans rien faire. Dieu va se lever et les gens verront la lumière et comprendront réellement qui est l'Éternel. Qui est réellement le Sauveur. Les gens vont se tourner. Même tous ces gens-là des églises des Noirs qui ont été déçus par les colons, qui disent que Jésus c'est le Dieu des Blancs. Ils vont découvrir que Jésus est le réel Sauveur qui était envoyé pour toute l'humanité. Tout ce qu'on leur avait présenté avant, c'était pas ça. Et eux-mêmes, dans ces cultes animistes, dans ces cultes des ancêtres, ils n'ont pas la paix. Bientôt, vous allez voir la paix, la véritable paix qui vient de Dieu. Parce que Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et avec abondance. Dans Habakkuk 2, je finis là, Habakkuk 2, 14. Il dit, car la terre, je lis, verset 14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Alléluia. Je répète, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux. Comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Alléluia, alléluia. Oh, les gens qui étaient impressionnés par Simon le magicien disaient, ça c'est réellement Dieu, ça c'est réellement la puissance de Dieu. Mais bientôt, et quand ils ont vu Philippe, ils ont dit, oh non, non, non,
Ça, c'est Dieu. Bientôt, on va voir la différence. On va voir la différence, comme ces gens-là. Dieu va se manifester bientôt et le monde entier verra la gloire de la connaissance de l'Éternel, sera rempli de la gloire de la connaissance de l'Éternel et personne ne pourra dire « Oh non, moi je suis attaché ». Si celui qui veut s'attacher, continue à s'attacher à ces histoires, ça veut dire qu'il a lui-même choisi. Parce que Dieu va se manifester de telle sorte que les gens sauront que ça c'est la voix de Dieu. Ça c'est la voix de Dieu, les gens sauront. Et pour ceux réellement qui voudront être sauvés, ça va apporter une grande joie. Alors si tu pleures aujourd'hui, sache que la joie arrive. Dieu l'a préparée pour toi. Ça arrive. Dieu n'abandonne pas la terre. Dieu n'abandonne pas la terre. Non, 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 non. Si toi, tu es responsable, tu n'abandonnes pas tes enfants et Dieu qui est bon. Dieu n'abandonne pas la terre. Dieu ne laisse pas les gens aller en enfer comme ça, non. Il va manifester sa gloire et le monde ira à lui. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, tout le monde ira à lui. Amen. Nous avons fini aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Père de gloire pour cette parole. Seigneur, que cette parole Alléluia. Koria kasakara boskoto sebariandas kete shino koto rabababas keto kosindere sakatabos korianda boskete keri masayata. Roko sokoto bes karinda baba sekorogo na yasikete ke yaramana eseketa karabaso kondore sanayata. Rosokotomeya kisteka rakatamote gusko rakatamanesko rindebesko tokora baba neskaria sete. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you, Father. Father, in the name of Jesus, I bless you people. Hallelujah. Everyone, hallelujah, who is bound by anything, by any hurt, any evil spirit, any disease, Father, I'm asking you to set them free now in the name of Jesus. I bless your people. I bless the people of the world. Je bénis le monde. Je bénis l'Église. Je bénis le monde au nom de Jésus-Christ. Que toutes les œuvres du diable qui ont été manifestées dans leur vie, dans les chrétiens, dans les musulmans, dans les païens, dans les incroyants, puissent être ôtées de leur vie par la puissance de Dieu. Seigneur, que leurs yeux soient éclairés. Puisses-tu, comme tu l'as dit, visiter le monde, visiter ton peuple et visiter le monde, afin que le monde te connaisse et que les gens n'aillent pas en enfer, parce que c'est ta volonté que les hommes soient sauvés, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont écouté, même ceux qui n'ont pas écouté, qu'ils puissent connaître ta gloire, qu'ils puissent savoir que tu es l'Éternel, qu'ils puissent savoir que tout ce qu'ils ont connu, toutes les voies qu'ils ont suivies, ce n'était pas des voies que tu voulais pour eux. Ce n'était pas ta volonté pour leur vie. Toutes les souffrances, les difficultés dans lesquelles ils ont traversé, ce n'était pas ta volonté pour eux. Qu'ils sachent que ce n'était pas ce que toi tu voulais pour eux. Ce n'était pas ce que toi tu avais ordonné pour eux. Qu'ils comprennent que toi tu veux la vie. Tu veux la vie, la paix. Tu veux l'abondance et la vie éternelle. Oui, Seigneur. Que ta grâce accompagne ceux qui ont écouté et que ta bénédiction soit sur ton peuple et soit sur notre génération pour ta gloire. En attendant la manifestation de ta gloire dans nos vies, Seigneur, nous disons Amen. Nous disons merci pour tes plans merveilleux, comme tu l'as dit, que tu as pour nous des plans de bonheur, non des plans de malheur. Tous les malheurs que les gens ont vus, ont vécu depuis jusqu'alors, cela ne venait pas de toi, Seigneur. Parce que toi, tu es le bon berger. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de nous avoir parlé. Merci encore de nous avoir démontré ta nature, d'un Dieu bon, d'un Dieu amour. Non un Dieu méchant,
qui veut détruire les hommes, mais un Dieu qui est venu pour donner la vie aux hommes. Et pardonner les hommes de leurs péchés, afin de sauver leur âme. Merci beaucoup Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Hello my brother. Evangelist Nawaz, God bless you. May your family be blessed, blessed abundantly. Your ministry be fruitful in the name of Jesus. Tous ceux qui ont suivi, soyez bénis, ceux qui ont suivi live et ceux qui ont suivi, vont suivre tout à l'heure. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vraiment, merci beaucoup d'avoir suivi, que Dieu vous bénisse. Et nous nous voyons donc, nous allons nous revoir la semaine prochaine, Dieu voulant. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye.